Connectez-vous. Maman, c'est chaud. Ouais. Voilà ça. Connectez-vous. Il y a un nouveau dossier. Il y a un nouveau dossier. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, mes Waros. Connectez-vous. Bipez tout le monde. Bipez les villages Bassa. Bipez Ezeka. Hey, maman, c'est chaud. Ouais. Connectez-vous, connectez-vous. Merde. On va où là? On ne jamais. Connectez-vous, mes Waros. Connectez-vous. Vous allez écouter. Maman. Connectez-vous, mes Waros. Connectez-vous. Partagez. Moi, je partage. Maman, partagez. Ah, Jésus. Partagez. Partagez, mais ouais, partagez. Même deux personnes partagent. On va arriver. Partagez. Les cœurs, mais ouais, partagez, mettez les cœurs. Maman. Partagez, mais ouais, partagez. Même s'il y a deux personnes qui partagent, ce n'est pas grave. Partagez. Partagez. Oh, le moi. Partagez. Donc, ça peut tarder. Nous, on ne veut pas rester longtemps. Cette histoire se passe à la commune de Déa. Donc, on m'a envoyé ça. J'ai dit que je veux partager un peu ça avec vous. Parce que, pour vous dire que ce qui se passe là, ça ne se passe pas uniquement dans certaines régions. Ça se passe partout au Cameroun. Donc, on va écouter. Écoutons. 200 coups de fouet pour chacun de ces adultes que vous voyez dans ces images en caméra amateur. Ils sont accusés de pratiques d'inceste aggravées à la régularité apocalyptique, filmés par un riverain qui nous les a envoyés nous expliquant qu'il s'agit d'un fait divers rocambolex dans le village Bombé 1 situé dans le département de Nyon-Ekele, région du centre. Nous sommes à Ezeka. L'équipe d'enquête exclusive, Division 4, va se rendre dans ce village pour s'assurer de la véracité de ces vidéos d'une histoire qui indigne la population en pays Bassa. Ne me filez pas. Arrêtez ça. Ngobi Sohon, âgée de 35 ans révolue, est la victime principale de ce carnaval d'inceste organisé dans sa famille. Cela fait bientôt 25 ans qu'elle se fait, comme on dit chez nous, excusez de l'expression, bombarder le Kosovo par son père et ses frères. C'est la seule fille de la famille qui a été transformée en femme familiale depuis qu'elle est née. L'histoire raconte que tous sont passés par elle lorsque c'était leur première fois, excepté le père, de connaître la femme. C'est elle qui sert donc de camp de base sexuelle à toute sa grande famille. Cette histoire macabre a duré plus de 25 ans dans l'ombre et comme le dit la Bible,
il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. L'histoire a donc fini par se savoir. Je vous le certifie parce que ça fait plus de 20 ans. C'est pas un problème. Ça fait 20 ans que son mari... Plus, pas elle seulement, mais d'autres encore. Il y a une qui est ingénieure et il y a des garçons. Mais ceux qui sont là, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ils touchaient n'importe qui. Ce père-là, il a exagéré. C'est son travail au quotidien, c'est son travail, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Les femmes sont à l'eau, il est en train de guetter les femmes, les petits-enfants, dès qu'ils te croisent en route, ils commencent à t'embrasser, à te caresser. Ici, là où je suis assis, c'est ici qu'il était assis. Il a confirmé, il a avoué, j'ai mentionné, il a signé. Le chef a mis son cachet. Informé de la situation, le chef du village a décidé de les traduire en justice traditionnelle. Mais ces derniers ont anticipé et ont réclamé l'application d'un article qui existe dans la coutume, celui de subir une fessée publique. Lorsqu'elle a des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est elle-même qui vient encore dire au village que tel m'a couché, tel m'a couché, tel m'a couché. C'est ça qui amène donc le chef à convoquer les concernés. Quand ils viennent donc à la chefferie, le chef leur pose la question. Vous voulez que je vous amène à la gendarmerie ou vous voulez qu'on vous enlève, nous on appelle ça, je suis bassin, on appelle ça le bois. Qu'on vous enlève ce que la malchance là sur vous, c'est la malédiction là sur vous. Ils ont donc choisi qu'on enlève la malédiction. Quand on enlève donc la malédiction, il faut taper devant le public. On a tapé le père, on a tapé la fille, on a tapé le frère, on a tapé la mère. Pourquoi? Parce qu'on dit que la mère connaît ce qui se passe, mais elle ne veut pas dévoiler. Voici le père de la fille, Ngenge Emmanuel. C'est lui qui a ouvert le bal il y a 25 ans, au point où le bal est devenu un festival de piné-piné pour toute la famille. Attention, certaines expressions dans l'extrait qui va suivre peuvent choquer. J'ai accepté ce que j'ai fait, mais je n'ai pas accepté ce que eux ils ont dit. Ça va dire quoi? Mais j'ai accepté que je l'ai touché avec mes doigts dans son vagin. J'ai accepté que j'ai touché ses mamelles. Vous comprenez? Ces choses-là, je les ai acceptées même devant le chef. Je les ai acceptées. Et ils m'ont pénalisé. La victime a fait 5 enfants jusqu'à ce jour. Mon père avait le champ et tous les soirs, il me disait de l'accompagner pour vigner les troncs. Et arrivé là-bas en brousse, il me touchait en mettant les doigts à l'intérieur de mon sexe. Et il m'effrayait en disant que si je ne cède pas à ses avances, l'enfant que je porte va mourir et moi aussi. Naïve, j'ai cru à ce qu'il disait. Il touchait mes seins, mais on n'a jamais couché ensemble. Tous les soirs, je le disais à ma maman. Elle faisait la sourde d'oreille. Ce que je vous dis là date de très longtemps. Cette fille, depuis qu'elle est née, n'a donc jamais connu un homme en temps normal. On dira qu'elle a connu d'hommes que les membres de sa propre famille. C'est d'ailleurs à travers son père qu'elle a perdu sa virginité. Elle a accouché son premier enfant avec son propre père. Du 2e jusqu'au 5e enfant, elle les a eus avec ses autres frères. Chacun a tout de rôle et par droit de naissance. Quand un Bantou, tu fais un enfant avec ta propre fille, ton enfant même ta propre fille, et tout ça, on va laisser ça. Sa mère, Marie Wabaïa, est coupable aux yeux de la coutume de silence complice. La maman a peur de son mari, mais elle avait toujours eu le temps à reprocher son mari que vraiment, c'est pas sérieux. Malheureusement pour la victime, la kabzout n'est pas terminée. Selon la tradition des Mbombo, pour annuler les conséquences naturelles d'un cas d'inceste en pays Bassa, il faut que les concernés reprennent l'activité sexuelle au cours d'une séance de rite de purification en présence de tout le village. Une démarche traditionnelle qui peut davantage choquer. Et donc, les concernés ont même déjà souscrit comme quoi ils veulent goûter une dernière fois avant d'aller en enfer. C'est comme ça que ça se passe, selon les principes de notre tradition. Il faut dire, a priori, que lorsque un père couche avec sa fille, ou lorsqu'une fille entretient
des relations intimes avec un de ses frères ou un de ses cousins, nous sommes là, cela va de soi, dans le cas d'inceste. Et d'une manière générale, que ce soit dans la tradition ou dans la société moderne, l'inceste n'a jamais été toléré. Chez le Bassa, on dit que quand tu commets l'inceste, il faut automatiquement qu'on organise une grande fête, qu'il y ait les bonbons, qu'il y ait tout ce monde-là. Devant le public des gens, que vous passez à l'action. C'est à travers cette action-là qu'on va vous soigner. Quelle action? Non, la même action que vous connaissez là. En commentaire, on le savait tous, que la terre est sale. Mais certains sont en train de la rendre boueuse. Bah oui. Et comme l'avait demandé le Seigneur, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, va-t-il trouver qu'il y a encore des hommes qui n'ont pas fait allégeance à la bête? À cette allure, l'iniquité des pères a atteint les fils jusqu'aux petits-fils. Au regard de cette histoire, nous atteignons le seuil de l'apostasie. Et le massacre n'est pas prêt de s'arrêter. Oui. Téléchargez l'application EasyX sur Google Store. Bon, donc c'est Thierry qui m'a envoyé cette vidéo. Et tout à l'heure, quand j'étais en direct, j'ai demandé que je peux mettre ça et je ne voulais pas la mettre parce que comme je ne savais pas de quoi revenir et tout, tu vois, quand on parlait un peu de l'histoire de l'inceste de notre Fénou là et tout, donc vous voyez, pour Fénou même encore, ce n'est pas bien ce que Fénou a fait. Bon, je ne veux pas donner les circonstances atténuantes, tu vois un peu. Pour Fénou, même, il n'a pas fait ça à sa propre fille. Tu vois, il a fait ça à la femme, à sa femme, la fille de sa femme. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de sang. Mais ce qu'il a fait est mauvais. Mais eux là, ton propre père, les attouchements, il fait le premier enfant avec toi. Après, tous les enfants. Hey! Ben, parfois, il faut quand même remercier Dieu. Parfois, hein, que... Moi, je remercie vraiment Dieu, hein, parce que je n'ai jamais connu ce genre de trucs. Parfois, il faut remercier Dieu d'être né dans les familles assez bien, qui ne nous ont pas fait du mal, même s'il y a eu des propos un peu difficiles, c'est pas grave, mais vous voyez un peu, le père, elle dit à la mère, et la mère ne dit rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, pour les soigner, maintenant, il faut qu'ils retournent encore dans le même chemin. Oui, elle a d'abord fait le premier enfant, elle a fait avec son père. Maintenant, les autres ont pris le relais. Mais le père lui dit qu'il n'a jamais fait, il a fait des attouchements. Alors que c'est... Tu vois même la fille. Elle a même dit, hey. Alors que moi j'ai grandi avec les hommes, les garçons dans les maisons, on n'a jamais eu ce genre de relation. Oui, bon je sais pas, peut-être que quand on était protégé, je sais pas. Mais j'ai l'idée déjà même d'abord de faire ça. Moi, je ne comprends pas, hein, peut-être que... Moi, oui, ça existe hein, au Cameroun. Moi, je connais une famille, quand j'étais là-bas, à la Maison Blanche, j'habitais dans une petite chambre et tout, où la chambre que j'avais louée, en bas, ils avaient enterré... il y avait donc c'était... parce que les doigts là enterrent leurs défunts dans les maisons. Et il y avait une chambre, là où je louais, et il y avait une chambre, il y avait qu'on appelle une tombe, là où il y avait mon matelas qui était posé sous les tombes. Ça ne me dérangeait pas. Mais il y a eu un jour que je suis sorti comme ça, j'ai trouvé... Oui, là, une enfant avec des problèmes, ben, ça se dit. Et, comment dire, et puis, voilà. Moi, ça ne me dérangeait pas, mais parfois quand je sortais, je rentrais, je trouvais que la porte était ouverte. Mais quand je faisais du bâton, peut-être que je n'ai pas... Ouais, bon, après je suis sorti. Moi, je n'ai pas eu trop de traumatisme. Et puis c'est après qu'on m'a dit que... Oui, et puis il y avait une autre famille en bas, que la maman était morte. Elle n'était pas morte, elle était partie, et il est resté avec tous ses enfants. Tu sais aussi que moi, je pense que aussi les histoires des incestes aussi, hein, ça dépend de l'emprise qu'un homme a envers vous. Et ça dépend aussi de l'état de ta famille. Parce que ça, il y a beaucoup de choses qui existent dans ce... Parce que vraiment, je ne sais même pas quoi dire, quoi. Parce qu'il y a tellement de sujets, il y a à ce propos, il y a... Et puis je sais qu'il y a ici même des gens qui me regardent ici, là, maintenant. Il y a certains d'entre vous qui avaient vécu
faites des choses avec vos frères, avec vos cousins, avec vos papas. Les mamans aussi sont entrées à l'intérieur aussi. Donc moi je comprends pas. Hein. Oui, moi je comprends pas ce genre de phénomène. Je ne comprends pas. Moi je comprends rien. Oui, moi je suis une don. Vous voyez, donc c'est un voco comme les gens me disent que c'est un voco. Moi, je suis une don. Une don, je ne peux pas épouser notre don. Je ne peux pas épouser notre don. Pourquoi? Parce que c'est la même personne qui nous a créé, qui nous a mis au monde, qui a créé le truc qu'on appelle sans don. Tu vois un peu? Donc c'est un peu ça comme les vocades ne peuvent pas épouser notre vocade. Tu vois, donc c'est un peu compliqué tout ça. Parce que c'est le sang quoi. C'est un peu ça, c'est... Oh, elle est là, vous voyez. Ah, franchement. Mais oui. Bah oui. Parce que le cas de Fenou, moi je ne veux pas enjoliver pour Fenou. Fenou, ce n'était pas son enfant. On peut comprendre, mais pour ce qu'il a violé, ce n'est pas l'inceste. Parce que Fenou, lui, n'a pas fait l'inceste, non, ce n'est pas sa fille. Mais il a atteint la pudeur d'un enfant de moins de 15 ans, oui. Mais lui, c'est sa propre fille. La seule fille de la famille. Il a commencé à la toucher, et puis il dit qu'il a seulement touché. Est-ce qu'un père qui dit, mais lui, on doit le mettre en prison? Dans la chose là qu'on dit maintenant que non, pour que la malédiction parte, ils doivent encore refaire ça devant tout le monde, ça sert à quoi? Ce qu'il fait, quand même, attends. Ben oui. Moi, je comprends pas, hein. On va le taper, ça va changer quoi? Hein? Oui. Ouais, fais-nous, non, écris bien ton mot, hein, Rosanne. Enlève le mot là que tu écris là, on peut te bloquer avec ça. Les mots comme ça, il ne faut pas écrire. Voilà. Dis que la gnasse, si tu enlèves ton commentaire, sinon, c'est pas moi qui vais enlever, sinon c'est eux-mêmes qui vont te bloquer. Il y a certains mots comme ça qui n'acceptent pas dans les... Et si moi-même je ne le fais pas, moi on peut bloquer mon compte pour que je te laisse faire. Le mot que tu as mis là derrière, là, puis le machin, là, enlève ça. Ouais. Oui, mais vraiment. Aïe. Le monde ne sait pas même encore ou non. Hey! Je ne sais pas. Et le père, carrément, il avoue devant la caméra que lui, il a fait les doigts. C'est tout ce qu'il a fait. Mais après, on dit que non, il a fait le premier fils. Et que ça a continué, toute la famille a continué. Parfois, je remercie parfois Dieu que vraiment, même quand j'étais à poids, même quand je ne sais pas, tout ce qui m'est arrivé, c'est moi-même qui a cherché. Pas que quelqu'un de ma famille m'a touché, même les seins, rien du tout et tout ça. Vraiment, parce que ce qu'on entend là, ça devient Dieu. Donc, il n'y a pas de femmes dehors. Quand tu fais à ta fille, n'est-ce pas, tes propres enfants, voyez, après, d'autres, tous ses fils l'ont pris. Comme leur femme. Les enfants, accouché là, 5 enfants. Avec les gens de sa famille, les 7. Hey! Non, c'est du n'importe quoi. La pauvreté, c'est aussi un peu bête. Jusqu'à dire qu'il y avait une qui est à l'université, qu'elle aussi, elle a fui. On écoute encore, non. Nous, on est là pour... Non, je ne sais même pas quoi vous dire. Écoutez, on écoute encore. Hein. Store ou Play Store en cliquant sur le lien et recevez les notifications. Voilà. 200 coups de fouet pour chacun de ces adultes que vous voyez dans ces images en caméra amateur. Ils sont accusés de pratiques d'inceste aggravées à la régularité apocalyptique, filmés par un riverain qui nous les a envoyés nous expliquant qu'il s'agit d'un fait divers rocambolex dans le village Bombé 1, situé dans le département de Nyong-Ekeli, région du centre. Nous sommes à Ezeka. L'équipe d'enquête exclusive, Division 4, va se rendre dans ce village pour s'assurer de la véracité de ces vidéos d'une histoire qui indigne la population en pays Bassa. Hey, Bassa. Les cœurs, pardon, les cœurs, c'est quoi? C'est ma page. Ne me filme pas. Arrêtez ça. Ngobi Sohon, âgé de 35 ans révolu, est la victime principale de ce carnaval d'inceste organisé dans sa famille. Cela fait bientôt 25 ans
qu'elle se fait, comme on dit chez nous, excusez de l'expression, bombarder le Kosovo par son père et ses frères. C'est la seule fille de la famille qui a été transformée en femme familiale depuis qu'elle est née. L'histoire raconte que tous sont passés par elle lorsque c'était leur première fois, excepté le père, de connaître la femme. C'est elle qui sert donc de camp de base sexuelle à toute sa grande famille. Cette histoire macabre a duré plus de 25 ans dans l'ombre et comme le dit la Bible, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Voilà. L'histoire a donc fini par se savoir. Je vous le certifie parce que ça fait plus de 20 ans. C'est pas un problème. Ça fait 20 ans que son mari couche plus, pas elle seulement, mais d'autres encore. Il y a une qui est ingénieure et il y a des garçons. Mais ceux qui sont là, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il touchait n'importe qui. Ce père-là, il a exagéré. C'est son travail au quotidien, c'est son travail, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Les femmes sont à l'eau, il est en train de guetter les femmes, les petits-enfants, dès qu'ils te croisent en route, ils commencent à t'embrasser, à te caresser. Ici, là où je suis assis, c'est ici qu'il était assis. Il a confirmé, il a avoué, j'ai mentionné, il a signé. Le chef a mis son cachet. Informé de la situation, le chef du village a décidé de les traduire en justice traditionnelle. Mais ces derniers ont anticipé et ont réclamé l'application d'un article qui existe dans la coutume, celui de subir une fessée publique. Lorsqu'elle a des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est elle-même qui vient encore dire au village que tel m'a couché, tel m'a couché, tel m'a couché. C'est ça qui amène donc le chef à convoquer les concernés. Quand ils viennent donc à la chefferie, le chef leur pose la question. Vous voulez que je vous amène à la gendarmerie ou vous voulez qu'on vous enlève, nous on appelle ça, je suis bassin, on appelle ça le bois. Qu'on vous enlève ce que la malchance là sur vous, la malédiction là sur vous. Ils ont donc choisi qu'on enlève la malédiction. Quand on enlève donc la malédiction, il faut taper devant le public. On a tapé le père, on a tapé la fille, on a tapé le frère. On a tapé la mère, pourquoi? Parce qu'on dit que la mère connaît ce qui se passe, mais elle ne veut pas dévoiler. Voici le père de la fille, Ngenge Emmanuel. C'est lui qui a ouvert le bal il y a 25 ans, au point où le bal est devenu un festival d'épiné-piné pour toute la famille. Attention, certaines expressions dans l'extrait qui va suivre peuvent choquer. J'ai accepté ce que j'ai fait, mais je n'ai pas accepté ce que eux ils ont dit. Mais j'ai accepté que je l'ai touché avec mes doigts dans son vagin. J'ai accepté que j'ai touché ses mamelles. Vous comprenez? Ces choses-là, je les ai acceptées même devant le tu es fier de parler? Le chef. Je les ai acceptées. Et ils m'ont pénalisé. La victime a fait 5 enfants jusqu'à ce jour. Mon père avait le champ et tous les soirs, il me disait de l'accompagner pour vigner les troncs. Et arrivé là-bas en brousse, il me touchait en mettant les doigts à l'intérieur de mon sexe. Et il m'effrayait en disant que si je ne cède pas à ses avances, l'enfant que je porte va mourir et moi aussi. Naïve, j'ai cru à ce qu'il disait. Il touchait mes seins, mais on n'a jamais couché ensemble. Tous les soirs, je le disais à ma maman. Elle faisait la sourde d'oreille. Ce que je vous dis là date de très longtemps. Cette fille, depuis qu'elle est née, n'a donc jamais connu un homme en temps normal. On dira qu'elle a connu d'hommes que les membres de sa propre famille. C'est d'ailleurs à travers son père qu'elle a perdu sa virginité. Elle a accouché son premier enfant avec son propre père. Du 2e jusqu'au 5e enfant, elle les a eus avec ses autres frères. Chacun a tout de rôle et par droit de naissance. Quand un Bantou, tu fais un enfant avec ta propre fille, ton enfant même ta propre fille, et tout ça, on va laisser ça. Sa mère, Marie Ngobaïa, est coupable aux yeux de la coutume de silence complice. La maman a peur de son mari, mais elle avait toujours eu le temps à reprocher son mari que vraiment, c'est pas sérieux. Malheureusement pour la victime, la kabsout n'est pas terminée. Selon la tradition des Mbombo, pour annuler les conséquences naturelles d'un cas d'inceste en pays Bassa, il faut que les concernés reprennent
l'activité sexuelle au cours d'une séance de rite de purification en présence de tout le village. Une démarche traditionnelle qui peut davantage choquer. Et donc, les concernés ont même déjà souscrit comme quoi ils veulent goûter une dernière fois avant d'aller en enfer. C'est comme ça que ça se passe, selon les principes de notre tradition. Il faut dire, a priori, que lorsque un père couche avec sa fille, ou lorsqu'une fille entretient des relations intimes avec un de ses frères ou un de ses cousins, nous sommes là, cela va de soi, dans le cas d'inceste. Et d'une manière générale, que ce soit dans la tradition ou dans la société moderne, l'inceste n'a jamais été toléré. Sur le bazar, on dit que quand tu commets l'inceste, il faut automatiquement qu'on organise une grande fête, qu'il y ait des bonbons, qu'il y ait tout ce monde-là. Devant le public des gens, que vous passez à l'action. C'est à travers cette action-là qu'on va vous soigner. Quelle action? Non, la même action que vous connaissez là. En commentaire, on le savait tous, que la terre est sale. Mais certains sont en train de la rendre boueuse. Et comme l'avait demandé le Seigneur, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, va-t-il trouver qu'il y a encore des hommes qui n'ont pas fait allégeance à la bête? À cette allure, l'iniquité des pères a atteint les fils jusqu'aux petits-fils. Au regard de cette histoire, nous atteignons le seuil de l'apostasie. Et le massacre n'est pas prêt de s'arrêter. Bah ouais. Non, je l'attache. Vous voulez que je dise quoi? Bah. T'as vu? Quand vous parlez dans les réseaux sociaux, vous ne comprenez pas. Donc voilà la situation qui nous arrive là pour dire que dans cette vie, il y a beaucoup de choses. Je sais que, excusez-moi, je sais que parmi vous, il y a peut-être d'autres personnes, certains d'entre vous vous avez vécu ce genre d'histoire. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que Asia, ouais. Asia, ça veut dire que... Asia, ça veut dire qu'on s'est fait mal. Oui, quand tu te fais mal, tu dis Asia. Donc, vous dites que Asia, donc vraiment... Mais ça existe, hein, ça existe ce genre de situation dans certaines familles, hein. Dans certaines familles, et puis bah, vous voulez qu'on dise quoi? Téléchargez l'application. Vous voulez qu'on dise quoi? Mais nous, on est souvent là pour dénoncer, hein. Non, nous, on est là pour dénoncer, on n'est pas là pour... on est là pour... Si on peut dénoncer... Bonjour à tout le monde, c'est le milliardaire Bandounet. L'histoire du coulage du téléphone, si j'aurais tout entendu. La vie, c'est... Voilà une dame, en 2020, qui décide de faire venir sa nièce en Europe. Juste après la période de Covid, là, pendant le Covid, là même. Sa nièce a le bac, sa nièce, la petite, la fille de sa grande sœur. Toujours. Elle obtient son bac. Elle dit, bon, je dois faire plaisir à ma grande sœur. Je vous ai toujours dit que moi je ne comprends pas. J'ai remarqué que tous ces problèmes, ce sont les filles. Parce que je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu qu'une fille a fait venir le fils de sa soeur ou le fils de son frère ici en Europe. En fait, tu veux venir les filles. Toujours, je ne comprends pas pourquoi c'est les filles celles qu'on fait venir. C'est vrai, hein? Je n'ai jamais entendu. En cause, là, en cause. Je vais faire une heure de temps après, j'arrête mon direct. Je n'ai jamais entendu ça. Ici, c'est toujours qu'on pense toujours que les filles pour amener. On n'amène jamais les petits garçons. Pourquoi? Et voilà dans les résultats. Tout le monde sort sa part ici. Depuis hier. Voilà ce qui sort. Nous, on écoute le milliardaire Bandounet. Je dois au moins prendre un de ses enfants, la faire venir en bain. Je vais vous couper court avant de vous raconter l'histoire. À l'heure ci que vous parle, sa nièce qu'elle a fait venir en Europe est enceinte de son mari. Ah. Vous avez compris avec quoi? Les oreilles ou les yeux?
L'histoire est très simple. À un moment donné, son mari est très cachotier. Il commence à être bizarre et tout. Elle me dit, mais c'est moi mes contacts pour que je l'aide à clouer le téléphone de son mari. Scandalisée, elle tombe dans des conversations avec sa nièce, l'enfant de sa grande sœur. Comment elle fait jusqu'à envoyer les photos de l'échographie? Vous savez, quand vous, ici là, quand tu pars, tu es enceinte là, non? On fait l'échographie, c'est le fœtus dans le ventre, on tire les photos et tout, on tire les photos. Donc, elle est dépassée. Elle a créé un scandale, appelé la police, créé le désordre et tout. Le monsieur dit qu'il a enceinté, que voilà, il a commencé à sortir avec elle comme ça un soir. Donc, elle était partie une fois en vacances. Bref, l'histoire est très longue. Donc, l'histoire est très longue. Le monsieur dit au final que il a nioxé. Donc, il sort avec la fille, il a fait l'enfant à la fille pour lui donner les papiers. Donc, yeah, potse, de m'chaleda. Moi, elle me dit qu'on a fait comment? Moi, je suis dépassé. Non, je ne sais pas. Donc, pour finir, on va aider qui sur la terre ici? Pour finir, on va aider qui? Donc, ta nièce, l'enfant de ta grande soeur, même père, même mère, tu veux l'aider en la faisant, donc tu l'aides en la faisant venir en Europe. Mais tu ne sais pas dans ta tête que c'est comme ça ta co-épouse que tu as fait. Non. Peut-être la fin du monde est prochain. Je ne sais pas. Moi j'aime. Je vous ai toujours dit le clownage du téléphone. Donc, si vous vivez avec un homme, écoutez-moi bien. Si vous vivez avec un homme qui met les codes dans son téléphone auquel vous n'avez pas accès, je vous promets à 101%, même pas que 90%, 101%, il vous cache des choses. Et à 95%, c'est des infidélités. Souvent, ils ont double vie. Et la réelle vie d'un homme se cache que dans son téléphone. Je vous dis. Donc, un homme qui a peur de donner le code de son téléphone à sa femme, ou qui a peur que sa femme peut clouer son téléphone, il sait très bien ce qu'il fait. Moi, je n'ai rien à cacher. Mon téléphone, même les enfants jouent avec. Je m'en fous parce que j'ai rien à cacher. Donc, la famille est divisée. On va arranger le genre de situation aussi comment. Elle me dit quand je fais comment. J'ai fui, elle dit que ça me dépasse. Elle dit, elle m'appelle, elle pleure, que voilà le clownage que tu m'as mis là. Elle dit, j'étais mis dans le clownage. C'est pour ça qu'elle dit, il faut être psychologiquement prêt pour clowner le téléphone. Parce que ce que tu peux voir dans le téléphone, c'est le hélélé. C'est le hélélé. Moi, j'entends les histoires. Celui-ci me dépasse. Vous, à sa place, tu vas arranger avec ta soeur, ou tu vas dire que ta soeur n'a rien à y voir, c'est sa fille qui est dedans. Maintenant, le problème, c'est que ta grande soeur va supporter qui? Elle va te supporter ou supporter sa fille qui est enceinte. Et s'il vous plaît, on dit comme ça, quand sa nièce est tombée enceinte, elle venait toi à la maison, voir sa tantine, jusqu'à demain les conseils. Sa tantine lui a même dit que, j'ai dit que, mais tu as dit, ta nièce, elle t'a dit que le père de l'enfant est où? Elle m'a dit que le père de l'enfant vit en Angleterre. Elle a rencontré le père de l'enfant sur TikTok. Il est gentil et tout, il est là comme ça, mais il a les papiers, il va reconnaître l'enfant, il aura les papiers. Mais comme il travaille, qu'il est chauffeur camionneur, ou c'est quoi, quand il aura le temps, il va venir te saluer et tout. Donc jusqu'à présent, comme ça, elle ne savait pas que le chauffeur camionneur là, c'est comme ça son mari. Hey. Moi, je ne sais pas. C'est une histoire qui me dépasse. C'est une histoire qui me dépasse. Donc, maman Françoise, attends, l'histoire c'est quoi? Donc, la grande sœur de maman Françoise que je connais, je nioxe l'enfant de la grande sœur de maman Françoise. Donc, l'enfant de ma belle-sœur, qui est la grande sœur de maman Françoise, je la nioxe jusqu'à enceinte. Au revoir. Ça me dépasse. Achia. Mais après, j'ai fait comme ça là. Et quand j'ai fait comme ça. De toute façon, depuis hier. Et quand j'ai serré, ça s'est bloqué. Oui, laisse. Allume un peu voir. Ben voilà, ça marche. Voilà. En tout cas, c'est un jour-ci. Depuis hier, on vit dans un tout maudit des réseaux sociaux, là où il y a trop de choses qui sortent. Oui, c'est la star que j'ai aimé la lumière. Bah oui, c'est la lumière de Hollywood, je suis une star. Merci pour la lumière. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent là. Moi-même, je suis fatiguée avec ces histoires-là.
Hey, maman. On va quoi faire ça qui? Et c'est qui? Je vous ai, on a d'abord parlé de cette histoire aussi aujourd'hui. Les petits niaises que vous faites venir dans vos maisons là. Forcément, sa maman était au courant. Parce qu'elle a dit à sa mère. Vous voulez que je prenne les enfants pour que la famille vous aime. Moi, je m'en fous. Je m'en fous si la famille m'aime ou pas. Et il a fait venir mes deux filles. Avec mon énamour, c'est bon là. Au moins, même si les enfants me jugent, ils font quoi? Ce sont mes enfants. Parce que c'est là. Aucune reconnaissance. Rien. Vous connaissez la chanteuse là? Moi, je veux parler de ça. On appelle, qui chantait le Magambo là, on appelle comment? Aidez-moi pour connaître ça. Elle est même ici à Paris là. Et sur la télé, chanter, sur la télé, allez, allez. Vous voyez qui est là. Vous voyez. Elle a fait venir les enfants de ça. Pareil. Avec un garçon, je crois, avec deux filles. Maman. Quand ils ont grandi, l'autre allait cailler. L'autre allait carrément cailler. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Jackie, ça va? Là, je suis en direct, là, hein? Ouais, je te rappelle, n'est-ce pas? Kuchambanda. Ouais! Elle a mis sa part de dose ici, moi je parle. Ah. Elle a fait venir des enfants de sa soeur. De mourir ici avec un wow. Dès que le grand frère a eu quel âge? Allez signaler que ce n'est pas leur mère, machin. Elle a fait la prison ici. Est-ce que je mens? Je mens? Fait la prison, quand elle a partie au pays, elle était obligée de faire tout pour revenir. Alors qu'elle a pris les enfants de sa soeur. Venez ici. À cause de la CAFO qui versait l'argent. Dès que le gars était un certain niveau d'études, il a eu un petit travail et tout. Il a dit que il a commencé, il est parti taguer la femme là. Allez, et on a retiré les enfants là. Il a dit qu'il a un travail dans une maison HLM. Il a pris ses deux petits soeurs et tout, son frère. C'est maintenant lui qui les gardait. Il faut faire attention. Hein. Jusqu'à quel moment elle était en prison. Oui, la femme qui a chanté. Allez, et cela, et cela. Une femme américaine. Ici. Quand on a reparti au Cameroun, elle était obligée de faire tout pour revenir. Les enfants de sa soeur. Elle a demandé que la femme n'a pas d'enfant. Elle a fait venir les enfants de sa soeur. Tous. Quand ils ont atteint un niveau là, on a mis dehors. Ils sont là, non. On a regardé même. Il y a encore une là qui a fait venir la femme de sa soeur, une fille. Elle est devenue, elle est même quoi? Elle est banquière. Jusqu'à que elle avait son argent pour pouvoir payer, on appelle ça comment? Un petit pavillon. Elle va voir la banquière, sa fille qu'elle a fait venir, que ouais. Mais un problème fait. Elle a dit non. Il fallait qu'elle signe pour que sa tante qui l'a fait venir. Oui. Ici là. Continue à faire venir les enfants des gens. Continue. Il y a les gens ici que je vois à Facebook là. C'est ma fille, c'est ma fille. Entendez? On est là, non? Je ne dis pas qu'il y a juste de prudence. Je ne dis pas que tous les enfants sont comme ça. Non. Mais la plupart ici en Ben sont comme ça. Oui, sont méchants. Ils ne reconnaissent pas comment ils ont fait pour arriver ici. Pour eux, c'est normal. Voilà encore une autre. Tu fais venir un enfant. Elle est déjà enceinte pour avoir les papiers. Continuez toujours à les faire venir. Vous avez les réseaux, non? Nous, on n'a pas les réseaux. Hein. C'est ici à Facebook que nous, on va voir. J'ai envie de manger. Non, c'est bon, tu as tout mangé. Sinon, tu vas vomir après. Maintenant, je veux de la banane. Bah, la banane est devant toi là-bas. Regarde. Mais non, quand tu manges... non, de la tomate. Vraiment, celle-ci. Tu m'as vraiment pris comment? Je dis que comme ça, elle veut me déranger. Quand elle est monnaie là, elle ne parle pas. Elle ne me dérange pas. Donc, je trouve de la tomate. Attends, on va d'abord nettoyer. On va d'abord mettre le feu de la tomate.
Ok, aïe. Tu m'as fait mal. Aïe, tu m'as fait mal. Masuka. Viens ici. Viens t'asseoir sur tout le monde. Voilà tes tomates. Voilà tes tomates là-bas. On va manger tes tomates. Attends, mais c'est pas ça là. Va d'abord là-bas. Je veux d'abord mettre ça à côté. Est-ce que quand tu vois comment tu t'habilles, va t'habiller là-bas. Tu vois qu'on voit. Tu es une grande dame de grande société. Comment? Va t'habiller là-bas. Pas ici. Voilà tes tomates. Dérange-toi, mon gars. Non, je ne dis pas que tous les enfants sont comme ça, ils se comportent comme ça, mais la plupart quand même sont comme ça. Hautaine et tout. Donc, continuez à faire venir les enfants des gens en France. Vous allez voir, parce que va vous arriver qui. On m'a dit, tu n'aides pas la famille. Hein. Moi, j'ai aidé. J'ai aidé le personnel, même plus bon. Il y avait des agences de voitures, j'avais tout, les voitures, tout. Les cafés, même comment on appelle ça là même? Les friperies, j'ai envoyé des ballots comme ça. Aujourd'hui, on est où? Je peux compter sur eux. Jamais. Mais ils comptent sur moi. Parce que je suis en Europe. Donc voilà, il y a beaucoup d'histoires de ce genre qui sortent des temps. Donc c'est déplorable pour ce genre de personnes qui sont imbues de leur personne et qui ne savent pas que on n'a pas le droit de toucher à sa progéniture, on n'a pas le droit de toucher à son enfant. Oui, on n'a pas le droit. Non? Non? Moi, je suis une don. Moi, je peux épouser un don peut-être de don. C'est qu'on appelle ça. Ouais, un don, c'est même quoi? Un don, c'est quand on dit un don. Donc c'est un clan. Je ne peux pas épouser la personne qui est un don comme moi. Je dois épouser peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être je peux épouser quelqu'un, mais je n'ai pas le droit parce qu'il y a un lien de sang. Donc voilà. Donc voilà. Donc si ça vous plaît, je sais qu'il y a parmi vous, même ceux qui me suivent là, vous avez vécu ce genre d'histoire, vous êtes tué au Dieu parce que la plupart des gens qui sont venus dans l'Europe là, il y a tué une cousine qui vous a aidé, une soeur qui vous a aidé, une tante, les tantes qui aident beaucoup, qui vous a aidé et que vous êtes devenu ce que vous êtes et que vous ne faites même plus attention à eux, vous les délaissez, vous les aimez pas. Non, il ne faut pas faire ce genre de choses, je sais. Parce qu'ici en Europe, nous tous ici en Europe, il y a des gens comme vous. Moi, je me suis débrouillé tout seul pour être ici. Et tout ce que je suis, je le dois à moi-même. Je ne le dois pas à une amie ou un cousin ou une tante ou une soeur qui m'a aidé. Vous voyez un peu. Donc moi, je peux dire que oui. Mais la plupart d'entre vous qui me regardez là, on vous a fait venir. Il y a même quelqu'un d'entre vous qui a venu. Et ça suffit, stop. Stop. Maintenant. D'accord? Oui. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours regarder comment vous avez fait pour avoir tout ça. Et quand les gens là vous aident, vos soeurs, vos tantes, vos cousines, même vos mamans qui vous font venir ici là, et que vous vous comportez mal avec eux, vos vies ne vont, même si vous réussissez, vous serez toujours odieux et voilà. Voilà. Donc voilà. Oui. Vous savez parce que c'est l'Europe. L'Europe est difficile. De cotiser ton argent, de faire des économies pour faire venir l'enfant de ta tante, de ta soeur, ou ça. Il y a même certains qui épousent carrément leur frère pour que leur frère ait les papiers. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces histoires de papiers. Il y a même certains ici il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce que j'ai à dire, c'est que si vous avez eu à faire ça à vos gens qui vous ont fait venir ici en France, essayez de regarder un peu derrière et de retrousser un peu vos manches, quoi, d'aller un peu derrière et de faire autre chose, quoi, de les aimer. Parce que surtout des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, qui vous ont pris comme leurs propres enfants et que vous les laissez en route et que vous vous comportez mal avec eux, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Avec tous les hommes qui sont ici dehors, là, les hommes qui sont ici dehors, là, hein? Toujours, c'est toujours la nièce qui a pris le mari de la tante. C'est toujours la nièce qui a fait ceci. C'est quoi ça? Hein? On te fait venir, même pas 1 an, 2 ans. Tu parles, le seul homme que toi tu trouves, c'est l'homme de ta tante.
Et tu ouvres les cuisses, tu fais l'enfant. Parce qu'il va reconnaître cet enfant. En tout cas, ça dépend. Hein. Une comme moi, des choses comme ça même. Peut-être que ça m'arrivera un jour, mais je ne pense pas. Hein. Parce qu'avec moi, je te fous à la porte. Hein. Et je te rapatrie hein, tout de suite. Hein. Je fais tout pour que tu rentres au pays. Hein. Bah oui. J'appelle les assistants sociaux, j'appelle les trucs et tout. Oui. Attends, c'est quoi ces histoires? Et c'est toujours les tantes qui font venir leurs nièces ici. Toujours les nièces. Et le résultat est toujours là. Et les nièces ne cherchent pas loin. La nièce est toujours là pour couiller avec le mari de sa tante. Sans compter même l'inceste qui existe, que la fille même couche avec son propre père qu'il a mis au monde. C'est quoi ça? Hein? Je suis vilaine, hein? Merci. Quand tu comptes, comme je suis vilaine, j'étais bloquée. Comme je suis trop vilaine. Vous croyez que je suis idiote? Donc voilà, donc à vous de réfléchir. Hein, vous qui faites toujours venir parce qu'on a des dépressions comment? Ça c'est quoi? Hein? Tu fais venir même la cause de la tête. Non, moi, hein, ça vous mentir, mes soeurs. Même ça ne m'a pas vu. Je dis à ma petite nièce qu'elle vient me faire les tests là. Je dis non. Je suis obligée de payer quelqu'un pour venir me coiffer. Et quand j'arrive ici, j'entends ce matin, maman, là que maman a dit, j'ai besoin de qui? Je ne donne rien. Moi, je ne donne plus rien. Là-bas, les gens nous aiment parce qu'on les aide. Si maintenant, je décide maintenant que je fais peut-être venir une de mes nièces là, c'est là que la famille va encore m'aimer jusqu'à. Vraiment, je t'ai choisi pour aider la famille. Vraiment, merci. Comment tu nous aides là tout seul? Vraiment, si tu fais venir celle-ci aussi, elle va aussi aider aussi. Elle a bu mon rat. Je dis, qui? Jamais. Vous allez vous débrouiller pour venir. Si quelqu'un accouche là-bas, même si j'ai 20 000, j'envoie. Si je n'ai pas, je n'envoie pas, je m'en fous. Que ma part ici, là, qui envoie quoi? Parce que quand tu aides l'enfant de ta soeur, hein, c'est le jour-là que tu sais que Jésus existe. Bonne foi, une fois, Dieu t'a choisi pour aider la famille. Et c'est bien quand tu aides les gens comme ça. Vraiment, on va, tout le poids que tu as sur toi là, le poids là va un peu s'arrêter. Hein? Tu vas un peu te reposer parce qu'elle aussi va prendre le relais. Est-ce que tu te rends compte ce qu'ils disent? Qu'elle va prendre les relais. Les relais de quoi? Est-ce qu'elle savent ce que moi j'ai fait pour lui donner tout ça? Donc ma petite nièce va arriver ici, je vais lui mettre dans les bambas. C'est ça? Les relais, c'est ça? Non? Vous comprenez? Parce que ici, quand les gens viennent ici, c'est uniquement pour l'argent. Ils nous aident pour l'argent. Quand tu nous donnes plein de... On te conseille. Moi, je viens souvent là-bas au Cameroun. Parfois, même, je suis là, on ne me gère même pas. Quand il y a mes soeurs qui sont là, qui ont l'agence, là-bas qu'on gère. Moi, je les regarde là-bas, je fais ma vie et tout ça, et puis je repars. Et rien. Oui. Parfois, on ne sait même pas qu'elle était là. On ne me calcule même pas. On ne me calcule même pas, on ne me dit même pas dans les grandes soirées. Jamais. Moi, je reste mon au quartier et tout ça. Et je ne fais même pas allusion à eux. On se voit le lendemain. Bonjour, moi, mon temps arrive. Je dis que maman, là, je prends ma voiture, je rentre, je rentre à Paris. C'est tout. Parce que quand moi j'étais aussi, c'était moi qui étais à la une. Quand tu n'as plus rien, tu n'es plus à la une. Parce que pour eux, c'est comme si nous, les gens, encore, une fois moi que je suis dans c'est pour les aider. Mais j'ai fait plus que mes soeurs n'ont rien fait. Moi j'ai fait, ils sont fiers de moi. Moi j'ai fait. J'ai fait. Mais attends, on adore l'argent fraîche, non? Quoi? Pourquoi que c'est comme ça? Donc, en tout cas, ça vous regarde. Ce qui vous arrive là, ça vous regarde. Moi, je ne peux pas faire venir. Si aujourd'hui, comme il y a 200 millions d'euros là, qu'on a déjà €1 million là, je gagne, hein? Même si c'est 1 million, oui, je peux peut-être faire venir quelqu'un. Et je trouve un travail pour la personne, une maison et tout ça. En dehors de ça, hein, tant que je suis dans mon gardien ici, je ne peux même pas. Même si je dis, Dieu me donne la vie. L'année prochaine, que je trouve encore un homme. Je vis avec lui qui m'aide et tout ça. Mes soeurs, une place. Maman. Parce que ce qu'on entend là, au Cameroun, n'est-ce pas vos frères aussi ont les garçons? Pourquoi tu veux prendre les filles? Parce que vous savez ce qui va se passer après.
Moi, je suis là pauvrement. D'abord, je bois mon muscador. Je ne suis plus rien. Quand je bois mon muscador comme ça, après, je regarde mon film, je dors. Pour vous dire que me fiez-vous, moi, je préfère rester seul où je suis ici. Parce que il y a beaucoup de choses dans les familles. Tu prends même ta soeur comme ça, ta soeur commence à être jalouse de toi. Si tu vas construire une maison normale, elle va construire que les meubles. Elle va se prostituer ici, se mettre dans les poteaux ici en France, se mettre dans les petits champs, dans les voitures, dans les camions. Cotiser 2000 € par mois uniquement pour avoir l'argent, pour finir sa maison. Dès qu'elle finit ça, elle prend, au lieu de louer ça, elle prend ses frères, les cousins, elle met. Le moment qu'elle dit maintenant qu'elle veut déjà louer ça, les machettes sortent et les haches sortent. Moi, je ne suis pas dans la... Non, je suis dans la pneumatique, non. Je suis pas là-dedans. Maintenant, je bois mon muscador. Si j'ai ma cigarette, je fume. Je bois ma clé, je dors. Abîme clé. Trop d'ingratitude. Aucune reconnaissance. Trop. Ne pas voir encore. Et la mango, tu vas pas quoi? Quoi que tu m'as donné là? Bah, c'est fini. C'est pas que tu as acheté. Non. Oui, tu as acheté. Voilà les tomates. Tu vas pas les tomates. Oh. Là. Pourquoi tu... Si tu vomis ici aujourd'hui, tu sais que je vais te mettre devant dehors. J'appelle la police. Hein? Je vais appeler la police. Tu connais, non? La police qui? Pour toi. Que tu as vomi, parce que c'est que tu vas vomir après. Je ne suis plus moi. J'ai fait ma petite fille, mon petit muscador. Toujours les filles. En fait, tu es venu les filles. Il y a 2 jours, on prend que la fille pour venir. Après, quand la fille va grandir, elle va dire que tu n'es pas ma mère. Pourquoi tu me parles? Tu me parles en tant que qui? Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas mon père. Je fais ce que je veux, ok? T'es qui? Au lieu d'encourager les enfants là à l'école, avoir leur diplôme, être autonome, travailler un peu. Fais des petits... maman, ici en France, même si tu as échoué ta vie, tu peux retourner à l'école. Hey, maman. Les petites filles qui sont tuées là, que l'homme est dans la maison, toujours avec les petits culottes, elles font exprès. Tu vois comment elles sortent, elles passent pour que les hommes les regardent. Hein? Toi, tu es dans la chambre avec ton gars, et le gars va venir, laisse-moi, laisse-moi. Il va faire quoi? Il va attendre la petite qui est dans la chambre là-bas. Il va lancer le truc. Et tu connais que les hommes qui sont expérimentés là, ils ont l'expérience, ils connaissent pas les petites filles là. Notre ignace d'abord, on va avec la langue. Après, on te prend, alors que son petit copain n'a jamais fait ça. Elle va faire quoi? Elle tombe à un moment, la niace correctement et bien. Elle sent ça sur elle. Tu vois qu'elle va faire comment? Elle devient que ta co-épouse de la maison. Ta co-épouse, c'est tout. En tout cas, moi j'ai parlé aujourd'hui. On a fait beaucoup de vidéos aujourd'hui. Moi je suis avec mon muscador. À vous de voir. Continuez à faire venir vos enfants. Vous avez même, il y a même certaines même qui, elles ont leurs propres enfants au pays. Elles ne font pas venir leurs propres enfants. Les enfants beaux pour mourir au désert. Elles partent prendre les enfants des gens pour venir. Ça devient le chaos ici. Alors que leurs propres enfants sont là. Vous ne faites pas venir vos enfants. Vous avez peur, non? Vous devez faire venir vos enfants. Vous allez prendre les enfants. En tout cas, moi, une comme moi. Moi. Si je gagne au million, oui, je peux aider. En dehors de ça, je suis ici avec mon Namongwe. Avec mes 2 enfants là. Je reste là en attendant que Dieu me... Si Dieu va m'ouvrir encore les portes, c'est tout. Moi, je vous dis. Et vous, les gens que votre grande soeur vous amène ici en Europe, vos grands frères vous amènent ici en Europe, vos tantes, vos mamans et tout ça, soyez un peu reconnaissants. Oui. Et soyez obéissants. Obéissants, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous gronder, faites... Non. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Le respect est très bien. Il faut savoir dire merci. Exactement comme vous faites venir ici, c'est pour que vous gagnissez, vous aussi, vous aidez aussi vos mamans et tout. Mais la façon que vous gagnissez pour aider vos mamans, là, ça devient la concurrence. Oh, tu sais, maman, elle me tapait, elle me faisait ceci, elle m'envoyait faire ceci. Alors que là où tu vivais, même le macanjo, tu ne voyais même pas. Même le mbunga, tu ne mangeais pas le mbunga. Même la sardine, il n'y avait pas dans le riz. Tu arrives ici, tu pars manger au McDo, tu es bien éduqué, tu manges tout ce que tu veux à ta faim. Mais le jour que tu as l'argent, le jour que maman, il faut voir la main là-bas. Hé, maman, toi c'est comme ça que tu as amené dans l'eau pour faire. Hé, ma soeur, c'est comme... Elle oublie que tous les bâtards qu'elle a fait, ils ne sont rien. La misère totale.
Parce que les enfants là bavardent de toi, hein, dans TikTok, dans les WhatsApp. Elle m'a fait ceci, ma mère m'a fait ceci, hein, elle a fait ceci, elle raconte toute ta vie. Va mettre. Pour ceci, je vais mettre toute ta vie. Voilà. C'est comme ça qu'elle parle. Continue alors, elle fait venir. Nous, on est là, à Facebook. Et on va décortiquer vos vidéos ici. Parce que quand ça arrive, nous, on va mettre quelque chose qui arrive à Meta. Qu'est-ce que nous, on fait? Nous, on parle. Et on met les voix. C'est tout. Donc, je vous embrasse. Passez une bonne soirée. On a mon goût doit aller se coucher. On a mon goût devant. Donc, vraiment, je suis à la maison. Si je vois encore quelque chose qui m'intéresse, je reviens encore m'asseoir. Après tout, je dois parler à TikTok, à Meta. Oui. Ils sont toujours tout beaux, tout mignons. Tata, tanti, je peux aller faire ceci. Je dis que les assiettes, on lave, tout est propre. Après un an, hein. Maman, vous m'achetez la tomate. Maman, je suis fatiguée, hein. Je viens de l'entendre de l'école. Toi, tu as oublié pourquoi. Elle va te faire attendre pour acheter la tomate. Une comme moi. Quand ça commence, j'ai commencé à faire attention. Surtout que les hommes à la maison. Surtout les hommes là qui portent les pantalons sexy là. Avec la crête ici. Quand tu vois un homme avec la crête ici, ce sont les hommes qui lèchent. Mais voilà. Tu vois toujours bien habillé, bien. Et ils ont les parfums. Je dis que les gars là, les parfums que tu vas entendre quand il arrive comme ça. Tu crois que toi, tu l'as, il te regarde, il regarde la petite. Ça va, tonton? Oui, tonton, tu es beau aujourd'hui. Hein? Hey! Il faut les voir dans l'hôtel ici là, avec les tontons. Tonton, tu es beau, hein? Qui tonton, tu sens bon? De quoi? Nous, à l'époque, on pouvait dire ça aux copains de nos mamans à l'époque. Maman, on pouvait parler même quand nos papas étaient. Maman, et maman, et tonton, tout le monde est devenu tonton et tata. Et tonton et tata n'est pas dedans. Et tu connais comment ça va se passer, non? Tonton, tu es beau, hein? Tonton sent bon. Qui tonton? Ouais. Elle ne peut pas se lever, hein? Elle est toujours là assise. Tu es toujours même pas là avec ton gars. Elle ne se lève pas. Elle est assise. Elle fait comme un amouroui. Voilà tes enfants. J'étais attaché les enfants. Montre tes enfants. Voilà les enfants de Namungo ici. Voilà Namungo a 2 enfants. Voilà les 2. Tu as 2 enfants. Voilà ton enfant. Sophie. Dis au revoir alors. Au revoir. Bonne nuit. Toi, tu accouches une fois parce que tu vas avoir les jumeaux. Bonjour. Tu vas avoir les jumeaux. Tu as 2 enfants. Il y a un qui est attaché, c'est l'autre qui est attaché derrière. Voilà. Voilà, c'est Doudou. Coucou, merci à tous. J'espère que vous l'avez suivi. Ce qu'on dit là, on ne fait que... On sensibilise seulement pour que vous faites attention à vos enfants. On sensibilise seulement. Je vais la débloquer. Je vais la débloquer, d'accord? Mais il faut lui dire qu'elle ne met plus le tête de mort dans ma page. Parce que moi, les gens comme ça, quand je débloque, après, elle met le tête de mort. Donc, elle avait mis le tête de mort. Je ne sais pas pourquoi elle a mis le tête de mort. Donc, c'est pour ça. Ouais. Pas les enfants pleurent. Les enfants vont... tu as 2 enfants, non? Il y a un devant, il y a un derrière. Tes enfants pleurent. Les enfants pleurent. Oh, mou, mou. Voilà. Les enfants pleurent, Namungoui. Qu'est-ce qu'elle me maman, qu'est-ce que quand elle me dit que les enfants pleurent, ne regardent pas. Aïe, 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 aïe. Namungo, les enfants pleurent. Pourquoi? Il faut les nourrir, non? Tu as 2 enfants, tu as les jumeaux une fois. L'autre est derrière, l'autre pleure derrière, l'autre pleure devant. Il dit que d'abord, tu pourrais pas même quoi de toi l'enfance. Et d'abord, l'enfance, c'est que tu appelles aïe, aïe, donne le lait à l'enfant, non? Mais l'enfant pleure, non? L'autre derrière, il pleure. Hein? Regarde, alors tu ne t'occupes même pas de lui.
Hein? Il pleure partout. Voilà ton enfant ici. Il pleure. Attends, je vais le mettre à coucher. Ouais, va le mettre. Elle a signalé mon direct, c'est pas pourquoi, ben, elle n'avait pas le droit de signaler, donc c'est pour ça. Donc pour l'instant, moi je n'ai pas envie qu'on signale mon direct, donc je vais la débloquer, ben, pas pour l'instant. Donc voilà, elle avait signalé mon direct, et c'est parce qu'on parlait de, c'est parce qu'on parlait de quoi, de la même chose de la pédophilie qu'on parlait un peu, donc elle avait signalé. Il y a eu un truc là, elle avait signalé, c'était l'autre jour, quand elle avait signalé, oui, oui. Donc, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un qui dit que oh, la vraie joie, je t'aime beaucoup, et que c'est toi qui viens encore signaler mon direct. Moi, je n'ai pas compris. Donc, je vais vous laisser, hein, je dois m'occuper d'elle parce qu'il faut qu'elle dorme là. Et puis, bah, si je trouve encore un truc, je vais quand elle va dormir. Merci à tous et faites attention à vos enfants, surtout les enfants que vous faites venir du Cameroun, vos nièces là. Parce qu'on entend seulement que nièce. C'est vous qui faites venir, vous tendez la main à vos soeurs, vous prenez leurs enfants, vous amenez et ça passe comme ça. Et leurs mamans sont au courant de ce qui se passe. En tout cas, donc, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est ça, oui. C'est bon, je les donne du lait au gâteau. Ok. Non, ça c'est des médicaments pour toi. Donne-moi ça. Non, donne... Ça c'est tes médicaments quand tu es souvent malade ici. Tu ne coupes rien du tout. Mets ça dans la boîte. Les enfants ne sont pas malades, ils sont joyeux. Non, ils sont malades. Et comment, s'ils sont malades, tu les mets l'eau. Hein? Tu fais comme ça, assis, d'accord? Ils vont guérir. Mais ça semble de mettre. Non, donne-moi, je ne mets pas ça. Ça, c'est tes médicaments à toi. Mais non, ça, juste semblant. Oui, tu fais semblant? Oui. D'accord, fais semblant alors. Ok. Non. Ok. Bon, écoutez, bonne soirée à vous. Hein. Je m'occupe d'elle. Il faut qu'elle dorme. Bisous. Si je trouve encore notre dossier, on revient. Moi, j'ai tout mon temps. Oh, mamie, ça, c'est quelle couleur? Rouge, vert et bleu. Attends. Ne pas... Ouais, ok. En tout cas, bonne soirée à vous. Je ne peux plus, moi, débloquer les gens parce que moi, je vous débloque. Je suis gentil avec vous, même les étoiles, même il n'y a même pas. Depuis 3 jours. Voilà, moi, j'ai que 1 euro. Voilà 100 étoiles qu'on m'a donné. Je vous demande plus les étoiles, vous savez très bien. Mais, le fait que je suis là, fais-moi ça vite. Pose ça. Tout de suite. Tout de suite. Fais-la moi. Dépêche-toi. Donc, si j'ai un nouveau dossier, on m'envoie, on revient. Je dois d'abord mettre l'enfant sur lui. À tout à l'heure, merci. Si tu vas, oui.